1, 2, 1, 2. Je fais l'imitation de mon père, qui est DJ. Hello les gars, on se fait la bise. Ça me fait rire parce que mon père faisait tout le temps ça, et il le fait encore d'ailleurs. Mon père était DJ à Madagascar à l'époque, et aujourd'hui il vit pas de sa passion parce que il en a pas fait son métier, mais c'est toujours aussi passionnant pour lui. Et du coup, j'ai toujours un petit peu le petit cliché de papa quand il teste son micro et qui fait 1, 2, 1, 2. Donc, bref. Aujourd'hui, les gars, je voulais vous parler de si tu es un overthinker, tu dois être un overcreator, c'est ta destinée. Qu'est-ce que c'est un overthinker et c'est quoi un overcreator ? Un overthinker, c'est quelqu'un qui va réfléchir de façon over. C'est-à-dire que quand tu as tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser, à beaucoup analyser, à faire plein de choses, moi je suis convaincue que on est des over-creators et qu'on doit créer à outrance. C'est un petit peu notre destinée. On est dans un monde aujourd'hui où il y a plein de choses. Il y a de l'over-consommation, il y a de l'over... tout ce qu'on veut. Tout est à outrance. Et en fait, on a aussi énormément de chance. Il y en a qui ne voient pas forcément ça comme une opportunité parce que plongé dans le train-train quotidien, on ne se rend pas forcément compte et on ne voit pas forcément les opportunités qui se trouvent parfois en face de nous, comme un nez au plein milieu de la figure. Mais j'ai envie de vous dire, c'est souvent parce que les choses sont en plein milieu de notre figure qu'on se rend encore moins compte des choses. Ça me fait grave penser, par exemple, à, je crois que j'en avais parlé dans un épisode précédent, Post Malone, en fait, a perdu énormément de poids. Et en perdant autant de poids, il y a des gens qui lui ont demandé tout simplement « Mais t'as fait quoi ? Comment ça se fait ? Comment ça s'est passé ?» Et en fait, lui, il a répondu un truc tout bête, c'est que j'ai arrêté les sodas, j'ai arrêté la nourriture transformée, j'ai fait du sport, j'ai mangé de façon plus équilibrée. Et tadam. Ce qui pourrait paraître bête, mais on a tellement tendance tout le temps à vouloir chercher le truc miracle, le petit truc surprise qui fait que... Enfin, surprise, non, mais le petit truc particulier, nouveau, qui fait qu'on peut avoir des résultats, qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des trucs qui sont aussi simples et basiques que ça. Mais non, on a besoin un peu de se compliquer la vie. Et donc, quand on voit qu'au niveau des réseaux sociaux, on a la possibilité de créer aussi, mais que comme on pense beaucoup... Ça fait un peu l'effet inverse, c'est paradoxal, mais en même temps, on se sabote nous-mêmes. Mais on a tendance à trop penser, et du coup, on pense tellement qu'on se restreint nous-mêmes, et du coup, on ne fait pas. Parce qu'on se dit, ok, mais si je fais, il va falloir que je fasse ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Ok, je vais anticiper un truc de après, nanani, nanana. Et donc, naturellement, en fait, le truc, on ne le fait jamais. Et ce qui est encore plus... hardcore, c'est que, étant donné que tu vas beaucoup penser, à un moment donné, si tu ne passes pas à l'action et que tu ne fais pas, c'est ta peur qui va commencer à te diriger. Et quand c'est ta peur qui te dirige, attention, parce que là, c'est un autre schéma, c'est un autre problème. Quand c'est émotionnel, malheureusement, en fait, et qu'on a tendance à beaucoup écouter ses émotions ici, surtout quand c'est la peur, parce que autant quand tu écoutes tes émotions et que tu as les bons outils, les bonnes clés pour pouvoir les gérer, c'est ok. Mais quand t'as pas forcément les bons outils pour le faire et que t'arrives pas à le gérer et que tu vas juste te laisser dicter par tes émotions, là c'est problématique parce que une décision émotionnelle n'est jamais forcément une bonne décision. Toutes les décisions qu'il faut prendre, il faut les prendre avec vraiment énormément de recul. Je vous dis n'importe quoi, mais si demain vous avez besoin par exemple de prendre une décision professionnelle, que vous savez que vous devez quitter votre emploi parce qu'il y a une autre opportunité qui se présente à vous et que votre boulot actuel vous saoule, vous n'allez pas, parce que votre travail vous saoule, prendre la décision à un moment où vous êtes, je dis n'importe quoi, sous l'eau, à un moment où vous êtes stressé, à une période de rush. Non, le moment où vous allez prendre la décision, c'est sûrement le lendemain ou le surlendemain, quand la pression sera redescendue et que vous allez prendre le temps de réfléchir et vous ferez peut-être le tableau, les pour et les contre, pour être sûr de prendre la bonne décision. Toutes les décisions qui ont été prises d'une façon émotionnelle ne sont pas forcément les bonnes. Après, il ne faut pas tout mélanger non plus parce qu'il y a des décisions qui, instinctivement, sont aussi les bonnes choses à faire. Et là, ce n'est pas de l'émotion, c'est plutôt l'expérience qui parle. Et du coup, c'est un peu différent. Mais on ne va pas partir dans tous les sens. L'idée principale aujourd'hui, c'était surtout de vous partager que selon moi, quand on a tendance à beaucoup penser, l'addition de beaucoup penser et faire, du coup, est toujours récompensée. Purée, je passe pas mal de mon temps là à remonter. En fait,
On va faire une petite aparté. Étant donné qu'on commence à se connaître, vous et moi, je vais vous raconter un truc très personnel qui me concerne. En fait, je fais énormément de rétention d'eau. En ce moment, ça va beaucoup mieux parce que j'ai adapté mon alimentation. Et d'ailleurs, je vais vous faire un épisode juste après où on va parler de ça, de l'alimentation. Et donc, en fait, quand je reste assise toute la journée, je porte des bas de contention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, je vis à l'île Maurice. Il fait très chaud ici, très humide. En ce moment, c'est l'hiver austral, donc c'est quand même un peu plus... Enfin, l'hiver austral, c'est l'été, en tout cas en France, mais c'est l'hiver ici. Et donc, c'est un hiver qui est quand même relativement doux. Mais du coup, ça me fait du bien, j'ai les jambes pas trop lourdes. Mais c'est vrai que je le sens par moments quand je consomme un petit peu des trucs comme, par exemple... boire un coup, boire de l'alcool. Attention, l'alcool est à consommer avec modération. Quand je mange des trucs un peu frits, des choses comme ça, des glucides, là, je vais faire pas mal de rétention d'eau. Et comme maintenant, en plus de ça, j'ai un emploi qui est très sédentaire et que je suis toute la journée sur la chaise, j'essaye au maximum pour entretenir mon équilibre personnel d'aller marcher, de faire du sport, faire du paddle ou du paddle, el paddle, comme on dit. Et donc, j'ai les jambes qui sont gonflées. J'ai acheté une paire de chaussures. En France, je pouvais les porter nickel. Je suis arrivée ici, mes pieds sont tellement gonflés que je ne peux les porter que 15 minutes, grand maximum. Sinon, je suis obligée de les enlever. Ou en tout cas, si je suis assise, je retire le petit truc derrière là, parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Là, je descends, entre guillemets, j'ai un peu moins de rétention d'eau, donc ça me fait du bien. Et les bas de contention, j'ai entendu dire que c'était super, donc je me suis lancée dans l'aventure. C'est quand même un budget, mais c'est pour ma santé, donc j'ai voulu les mettre. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez, étant donné que je suis assise, ici, j'ai pas dû bien les mettre. Et donc, en fait, ça me fait un pli et ça me coupe, et donc ça me fait mal. Bref, petite parenthèse fermée, maintenant qu'on a appris à mieux se connaître. Selon moi, quand on est qu'on réfléchit, qu'on est other thinker, on est aussi other creator pour en fait une raison qui est très simple, c'est que aujourd'hui il existe aujourd'hui de multiples façons de laisser parler sa créativité. Ça peut être autour je vous dis n'importe quoi, la peinture, la musique, la vidéo, le divertissement. On a énormément de chance. C'est qu'on peut l'exprimer sous différentes formes. Et pour moi, je nous vois un petit peu comme des petits Sims. On a énormément de chance parce que tous les Sims qui composent cette planète sont dotés de créativité. Et après, il faut trouver là où, entre guillemets, tu as ta destinée. Et quand tu fais ça, et qu'en plus de ça, tu publies sur les réseaux sociaux, mais en fait, créer du contenu devient une suite logique. Jamais de ma vie, je me serais dit que... en fait, quand je réfléchis, par exemple, il y a eu un moment donné où j'ai été très fan de Michael Jackson. Et d'ailleurs, son biopic est sorti. Je suis allée le voir je ne sais pas combien de fois au cinéma tellement. Et en allant au cinéma, et quand j'ai vu en fait le travail que ça a demandé à l'époque, alors aujourd'hui ça demande toujours autant de travail, mais on a l'impression que Michael a eu une ascension assez rapide, mais il a commencé quand même à chanter et à danser depuis, je sais pas, qu'il a 8 ans, peut-être, même moins, non, même moins. Et en fait, du coup, on pense que du jour au lendemain, on peut devenir X ou Y personne, mais quand tu commences à te professionnaliser dans un domaine et qu'aujourd'hui tu peux utiliser les réseaux sociaux comme tremplin pour parler parce que tu es bon dans ton domaine et parce que ça te passionne et parce que peu importe, bah en fait tu te rends compte que tu n'as plus besoin de 20-30 ans pour pouvoir vivre de ton activité, de ton expertise, de ta passion, peu importe. Le nombre de créateurs de contenu qui sont devenus créateurs de contenu ou experts dans leur domaine ou une référence dans leur domaine parce qu'ils ont su utiliser les bons outils pour pouvoir en vivre. Je veux dire, pour moi, c'est la stratégie la plus intelligente qui soit. Alors oui, ça prend du temps, mais ça prend moins de temps qu'à l'époque quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Michael Jackson, si vous regardez le biopic et si vous vous intéressez un petit peu aux différents documentaires à son propos, on peut le voir que dès qu'il était... dès l'âge où il a pu, entre guillemets, parce qu'il était toujours très jeune, donc c'est pas un rythme de vie qu'on inflige à un enfant, mais en même temps, son père voyait tellement de potentiel et d'argent aussi, mine de rien, dans ses enfants, donc il a tout fait pour leur permettre de devenir qui ils sont devenus.
Donc c'est un peu particulier, sans parler du personnage et de l'humain. Il a quand même propulsé les Jackson là où ils en sont et à la qualité de vie qu'ils ont, en sachant qu'à la base, ils vivaient quand même dans un quartier malfamé et que, voilà, plutôt que de passer les journées ou les soirées dans les rues, eux, ils les passaient plutôt à chanter, danser, à s'entraîner pour pouvoir être performants sur scène. Et il leur a fallu plusieurs années pour être reconnus. Et c'est quand Michael, d'ailleurs, on peut le voir, si jamais vous ne connaissez pas trop, le biopic montre une belle partie quand même de sa vie. Et on voit bien que Michael, au début, c'est un enfant, on voit du potentiel. Mais c'est parce qu'il a fallu qu'il aille faire des concerts, qu'il fasse parfois des nuits blanches, qu'il se bute littéralement. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vas te buter, bien évidemment, parce que notre cerveau est toujours fait pour aller se challenger, faire des choses, parce que sinon on s'ennuie dans la vie, on va pas se mentir. On a tous un but précis, mais juste il faut qu'on le trouve. Mais ça va pas nous tomber du ciel comme ça par miracle. C'est en cherchant, c'est en sortant, en s'informant, en posant des questions. C'est pas... Je vous dis un truc tout bête, mais pendant plusieurs années, j'étais persuadée que j'étais destinée à faire de grandes choses. Alors ça va paraître très prétentieux comment je vais le dire, mais pas du tout. C'est juste que moi, j'ai toujours cru en ma capacité d'avoir de l'impact dans ce monde, que ce soit d'un point de vue En fait, j'ai toujours senti que je pouvais avoir de l'impact. Et après, que ça allait pouvoir se matérialiser sous différentes formes, que j'allais pouvoir aider des gens. Donc là, aujourd'hui, je le fais via les réseaux sociaux. Et du coup, c'est des choses qui sont visibles, que vous voyez. Je vais vous aider à créer du contenu. Mais c'est pas que ça. Si vous avez vu, j'ai une chaîne YouTube aussi principale où je poste du vlog. Et très récemment, j'ai redéfini un petit peu les objectifs que j'avais envie d'avoir. Il y a des choses qui sont très personnelles à l'intérieur et je partage une chose, par exemple, c'est aider les petites filles qui ont grandi et qui grandissent encore dans le village où est née ma maman, à Madagascar, parce que malheureusement, les années sont passées, mais la situation est restée identique. Et je vois bien que ces filles continuent d'être exploitées, vendues, mariées et enfantées, alors qu'elles n'ont ni la maturité, ni l'âge, ni le consentement, ni... Bref. Et je suis un peu de la team où j'ai du mal à vivre les injustices, et je suis aussi très grateful, parce que si j'étais née plusieurs générations plus tôt, je me rends bien compte en fait que je serais peut-être dans cette situation aussi. Et donc on est responsable de ce qui nous arrive, mais dans certains cas, comme par exemple le cas de ces petites filles, elles ont besoin d'un coup de pouce extérieur, parce que se sortir de là, c'est bien plus compliqué que ce que l'on pense. Et donc j'ai toujours su que j'étais destinée à faire des choses, mais par contre j'étais persuadée que ça me tomberait un peu dessus. Ce qui était une grande erreur, parce que quand tu penses que les choses vont te tomber dessus, tu as tendance à te renfermer et à attendre que les choses viennent de l'extérieur, alors que c'est toi qui dois pousser un petit peu ton destin. Michael Jackson, pour pouvoir devenir qui il est devenu, c'est pas en chantant et en s'entraînant devant sa télé chez lui qu'il est devenu la star qu'il est devenu. C'est parce qu'il a fait des concerts, qu'il a voulu s'émanciper de son père, sortir son album, qu'il a pas forcément réussi à tenir tête à son père directement, mais que par contre, il avait cette volonté de faire et que du coup, il le faisait à créer son album, écrire ses chansons, s'inspirer, enfin voilà. Il poussait aussi un petit peu les murs dans lesquels on le mettait pour du coup démocratiser le fait de faire des clips vidéo qui ressemblent à des films. Il y a eu quand même une période où les clips duraient 8 minutes. L'une de mes musiques préférées, c'est celle de Justin Timberlake. Allez, 3 je recommence. Celle de Justin Timberlake, What Goes Around. Je suis désolée, si tu regardes le clip de A à Z, le mec est sorti un petit peu de tout ce qu'on peut connaître habituellement. Déjà de par sa musique, parce qu'on a on a carrément 2 musiques en une, et le clip dure 8 minutes. 8 minutes, c'est réellement un film. Et Michael Jackson, il l'a démocratisé, ça, mais il l'a fait en poussant les murs. On lui a dit, toi, t'es un chanteur, tu fais partie des Jackson 5. Non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une carrière solo. Non, mais tu fais partie des Jackson 5. Non, je veux faire une carrière solo. Ok, je pousse les murs. Ok, maintenant, il va falloir que je fasse un clip. Bah, dans mon clip, je veux que ça ressemble à un film. Je pousse les murs et je continue et je continue. Et les gens, après, lui donnent l'opportunité de le faire. Mais je veux dire, Michael Jackson, ça n'a pas été le premier homme noir à être diffusé, en tout cas dont le clip a été diffusé sur MTV
à l'époque parce qu'il a attendu qu'on lui propose. C'est lui qui s'est présenté et qui a dit maintenant je veux avoir de l'impact, j'écris ma musique pour les noirs, les blancs, ceux qui, voilà, les asiatiques, pour peu importe, il n'y a aucune couleur, je l'ai fait pour tout le monde. Et donc aujourd'hui je veux que mon clip soit diffusé sur MTV, là où les gens sont. Et en fait, il a poussé les murs et c'est ce qui lui a permis de devenir qui il était. Donc, penser, penser, penser. Si on ne fait pas, ça n'a pas de sens. Mais se contraindre et se restreindre parce qu'on a peur ou parce qu'on n'ose pas ou parce que c'est aussi se mettre une balle dans le pied. Et aujourd'hui, en fait, le temps passe tellement vite que le fait de se dire je le ferai pas parce que j'ai peur, tu te tires littéralement une balle dans le pied et en plus de ça, tu peux passer à côté de ta vie, tout ça parce que tu t'es laissé dicter par une émotion, alors que encore une fois, on ne suit pas ces émotions. On les comprend, on les écoute, on utilise, si on a les bons outils, on utilise des outils pour pouvoir en faire une force, mais par contre, on ne se laisse pas dicter par ces émotions parce que c'est ce qui nous amène dans des situations catastrophiques, chaotiques, compliquées, tous ces mots-là qui... ouais, on est bien d'accord. Bref, merci les gars d'avoir suivi, d'avoir passé ce temps-là avec moi. J'espère que ça vous aura aidé. L'objectif de cet épisode, c'est pas forcément de vous faire une piqûre de rappel, parce que si ce n'est qu'une piqûre de rappel, pour moi, c'est un échec. Ce que je veux, c'est que ce soit pas une impulsion, mais que ça vous fasse réfléchir pour que les décisions que vous preniez tiennent dans le temps. Parce que si c'est pour faire quelque chose en 5 minutes et qu'après ce soit terminé, du coup en fait j'ai pas eu l'impact que je devais avoir et ça n'a pas de sens. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Si vous avez envie de créer du contenu, que vous êtes un peu perdu, que vous avez peur, que vous savez pas dans quoi vous lancer, que peu importe, si en tout cas vous avez envie de créer du contenu, j'ai créé une communauté gratuite dans laquelle vous allez pouvoir tout simplement nous rejoindre. Si ça peut vous aider, vous, à créer du contenu et à vivre la vie que vous avez envie de vivre, parce qu'on ne va pas se mentir, en 2026, la création de contenu est devenue inévitable dans les business que l'on lance. Et donc, naturellement, ça, c'est un excellent tremplin aujourd'hui pour vous permettre d'être heureux et de vivre une vie qui vous ressemble. Et donc, si vous avez besoin d'aide, vous pourrez m'envoyer un message sur Instagram, parce que du coup, je ne peux pas mettre de lien encore dans ma description sur YouTube. Sur Spotify, je pourrais le mettre. Donc, ce sera en description pour Spotify. Mais par contre, il faudra m'envoyer un message sur Insta, parce que malheureusement, pour l'instant, en description, je ne peux pas le mettre. C'est une bébé chaîne, et donc pas de lien pour l'instant. Mais si vous avez envie de la rejoindre, en tout cas, je vous enverrai directement le lien. On pourra échanger aussi directement sur Insta. Et puis, écoutez, c'est tout. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi, encore une fois. Et puis, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Allez, on se fait un check. Bisous.